Bonjour à toutes et à tous. Donc Castanet Christian, président du groupement Lot-et-Garonne. Moi je tiens à remercier Josette Chazalon pour son association, parce que je trouve que c'est vraiment formidable ce qu'elle fait. Et donc on avait un partenariat. Le partenariat, c'est pas moi qui suis à l'origine, c'était Jean-Claude Jansou à l'époque qui a fait ce partenariat, et moi je suis très très content de le continuer, de le poursuivre, puisque ça se passe super bien. Groupama, c'est quoi? C'est 25 caisses locales, c'est 9 agences, donc on est présent sur les territoires, il y a 80 élus dans les conseils d'administration. Enfin voilà, c'est une assurance de proximité, comme vos associations, on est sur le terrain, quoi, et on est très très heureux de vous accompagner. Et je remercie encore Josette Chassalon pour donner son conseil d'administration. Merci Josette. Non, c'est nous qui remercions. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, moi je suis très ravi d'être là. Je crois que c'est ma deuxième assemblée générale en tant que président de l'association des maires ruraux de Lot-et-Garonne et vice-président national. Mais bon, je ne peux que féliciter Josette et son bureau pour le dynamisme qu'elle apporte dans cette association. Je lui dis souvent qu'il faut rester positif, mais comme elle a beaucoup de choses sur le cœur, elle vous témoigne toujours son mécontentement, mais elle a un grand cœur, donc il faut continuer à l'encourager, encourager Paris 47, parce que c'est une belle œuvre sociale, et donc j'espère qu'elle restera très longtemps avec nous, à côté de tout son bureau qui finalement œuvre pour nous amener des soutiens, pour nous amener des aides. Et c'est vrai qu'il faut savoir utiliser les aides qui sont autour de toutes les associations de Paris 47, parce que on pourrait effectivement avoir de la mutualisation beaucoup plus intéressante que nous avons aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller solliciter les partenaires, et merci à Groupama d'être là, et ainsi au Crédit Agricole, et puis je pense que longue vie à Paris 47. Voilà. Bonne journée et bonne journée. Merci. Je m'appelle Maureen Côté-du-Moulin et mon compagnon Nicolas Zedus, nous représentons en fait le café associatif de Nérac qui s'appelle la Boîte à idées, qui a vu le jour en fait en mars 2018, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'il existe. Il est localisé en fait sur les quais de Baïse au niveau de sur Nérac, près de l'église Saint-Nicolas. Et donc en fait c'est une association qui, aux Galeries des Tanneries, qui propose différents événements sur l'année. Donc une association très dynamique, à la fois des spectacles, du théâtre, mais aussi des activités créatives telles que la mosaïque, des conférences. Et de nombreux partenaires en fait collaborent avec cet asso. Donc en fait l'asso propose 3 jours par semaine, jeudi soir, vendredi soir et samedi, de nombreuses activités autour du jeu, voilà. Tout ce qui est culturel. Donc, si vous avez l'occasion de venir sur Nérac, venez y faire un tour, c'est vraiment très chaleureux, c'est vraiment un lieu de vie très convivial. Et voilà, il y a une très belle ambiance, de la bonne humeur et aussi toutes les valeurs du tout qu'on retrouve à Paris 47. Merci beaucoup. Donc, merci Madame Chazalon pour l'accueil que vous nous avez réservé. Donc mon équipe et moi, on propose des alternatives pour militer activement pour garder les seniors à domicile. Donc on propose des accueils très adaptés, alors ça peut être à la carte, 1 jour, 2 jours, 3 nuits, 15 jours, 1 mois. La meilleure représentation que je peux faire, c'est de vous donner un exemple. Donc actuellement, nous avons une dame qui est avec nous, parce que sa fille part 1 mois rejoindre sa propre fille à l'île de la Réunion. Donc nous l'accueillons pendant les mois dans les meilleures conditions, on travaille sur la qualité. On a une autre dame qui vit chez sa fille aussi, et avec son couple, ils décident de partir en camping-car, ils ne peuvent pas amener sa maman. Donc on fait 2 fois 15 jours, comme ça tout le monde est content. Ça peut être un week-end en cas d'hospitalisation.
Donc nos locaux sont sur Monterral, nous avons des logements adaptés qu'on développe au fur et à mesure. Et nous avons bénéficié de l'aide de Mme Chazalon par rapport à la communication. On voulait déployer une communication assez ciblée. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter ça et on est associé avec un centre de soins qui permet aussi de pallier des petits soucis techniques quand on rentre dans l'âge, donc tout en sécurité. Et donc on travaille avec nos partenaires locaux, donc on reste très ouvert. Et Madame Chazalon, vous aurez notre soutien, notre aide en cas de besoin et de demande. N'hésitez pas à nous demander. Nous sommes à Monterral et nous sommes très mobiles et on souhaite donc aider et soutenir. C'est noté, quand on s'était rencontrés, les gens avaient noté tout ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, alors il y en a qui me connaissent en tant qu'écrivain public, notamment sur Podcast. Mais j'ai aussi une autre activité qui est Magnétix, les accessoires bien-être et bijoux magnétiques. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, il n'y a pas de souci, je serai là pour y répondre. Vous me trouverez sur le site de Paris 47. Je voulais vous dire que si aujourd'hui vous êtes là, c'est que vous avez les mêmes valeurs que Paris 47. Alors oui, je suis au conseil d'administration, oui, je suis bénévole dès que je le peux. C'est pas toujours facile actuellement, mais bon, je soutiens à fond. Et je vous dis aussi, regardez le site, regardez les associations et les partenaires commerciaux qui participent, parce que vous allez y tirer des avantages. Et tout est, voilà, c'est dans le cadre des échanges, du partage, donc c'est intéressant pour vous de creuser un petit peu de ce côté-là. Ce n'est pas juste, voilà, payer une cotisation et voilà. Donc, et puis si vous pouvez, en tant que bénévole, de temps en temps, faire un petit geste, c'est bien aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, je rebondis. Je suis Coliani, je suis avec Paris 47 depuis très longtemps. Peut-être au début d'ailleurs. Oui. Donc ça fait au début. Donc l'association c'est Danse la vie. Nous sommes spécialisés dans les danses égyptiennes et aussi dans les danses bien-être pour tous les âges. Et notre spécificité c'est aussi l'handicap. Accompagner les personnes handicapées mentales et physiques à bouger le corps et l'esprit dans une harmonie. Merci beaucoup. Josette, mesdames et messieurs, bonjour. Philippe Hervé, magicien, et ma partenaire Marie-Ange, et femme également, il en faut. Et on fait partie aussi de l'Académie des menteurs de Montcraveau, mais Claude, le président, il pourra en parler tout à l'heure. On fait des spectacles de magie dans la moitié de la France à peu près. Et justement, on a besoin de vous, les associations, pour n'importe quoi, pour le repas des aînés, pour les comités des fêtes, etc. Mais tout simplement, il y a des prospectus, vous nous appelez. Et voilà, on essayera de vous faire le meilleur tarif possible. Voilà, merci. Bonjour, je représente l'association Jean de Terroir de Tézac. Depuis 2004, nous organisons un spectacle sur le thème des paysanneries autrefois, 1880, pendant qu'une histoire est contée. Il y a 95 acteurs bénévoles qui évoluent sur un site qui a été conçu pour cela. Et nous vous régalons de la vie d'autrefois, la vie rurale, pendant plus d'1h30. Il y a 4 séances, les 27, 31 juillet, 3 et 7 août. Certaines en nocturne, d'autres en soirée. Chaque séance est soit précédée d'un marché gourmand, donc vous pouvez venir de bonne heure, dans un endroit délicieux, ombragé, et une séance est à 18h30, suivie par un grand repas champêtre, où là, environ 850 personnes se régalent d'un aligot. Voilà, cet été, vous avez les prospectus sur les tables, on vous en a distribué, venez nombreux. Voilà, merci. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes un peu les sudistes. Nous sommes de Montcraveau, limite du Gers. Nous faisons partie de l'Académie des menteurs. L'écoutez pas, il va voir. L'Académie des menteurs. Josette, elle le connaît, elle vient jouer à la belote de temps en temps. Elle gagne en plus. Je triche. Donc, nous faisons la fête le premier week-end d'août. Nous commençons le matin par une messe en tenue, et avec danse folklorique ensuite. Midi et soir, repas gourmand sur la place, nous mettons des tables et des chaises. Chacun choisit le menu qu'il veut, pour le prix qu'il veut. À 15h, fête des menteurs, avec 10-12 candidats qui racontent des menteries qui durent entre
pas plus de 8 minutes. Ils sont jugés avec du sel, des cuillères de sel, si vous venez. C'est assez original, c'est lié à Montcrabeau, Montecrabo, et nous avons au pied des maisons du salpêtre. Donc nous notons les candidats avec du sel. Donc plus il y a de sel, plus on est gagnant. Voilà. Pour ceux qui veulent visiter le village, nous avons un circuit menteur avec une dizaine de menteries dans les petites ruelles. Nous recevons des groupes, moyennant une petite participation de 50 €. Il suffit de nous appeler 15 jours avant, qu'on soit 3 ou 4 en tenue. Parce qu'on reçoit 4 ou 5 000 touristes par an, mais ils sont individuels, ils passent dans les rues. Donc, si on le sait, si on a un groupe, on s'habille et on fait le circuit ensemble. Nous faisons partie aussi de Terra Aventura, où vous pouvez tourner vers le village et avec une réponse sur votre appareil téléphone, vous pouvez jouer. Et donc la fête, on vous donne rendez-vous pour le 4 août cette année. Le dimanche 4 août. La place est ombrée, on met un filet, s'il fait chaud, vous pouvez quand même venir. Vous serez à l'ombre. Bonne journée à tous. Adopte 47. Nous militons pour le don d'organes. Créé en 1969 à l'initiative du professeur Jean Dossé, prix Nobel de médecine, France Adopte, association de loi 1901, reconnue d'utilité publique, a pour mission d'informer et de sensibiliser les citoyens de tout âge sur la solidarité du don d'organes après la mort. Chaque année, des milliers de malades en France, en Europe et dans le monde revivent grâce à la greffe d'organes, acte médical de la dernière chance. Nous promettons le don d'organes de façon à ce que les familles puissent dire oui ou non pour ne pas laisser cette charge à la famille, aux enfants, au moment du malheur. Que tout le monde se prononce, aussi bien par le oui que par le non, mais se prononcer. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre une carte qui n'a pas de valeur légale, mais qui dit bien ce que vous voulez faire. Merci. Oui. Juste une petite seconde, bonsoir André. Je voulais tous vous inviter, bon je représente avec tous mes collègues et les volontaires l'association William Blake France, et je souhaitais vous inviter tous le 2 juin à 18h30 au château Henri IV de Nérac, et c'est à propos de la ruralité. On présente un grand artiste qui est assez connu, qui est décédé en 2016, et il s'appelle Christian de Cambière. Alors une très très belle soirée, on vous invite vraiment tous, retenez la date, le 2 juin à 18h30, c'est un dimanche soir. Alors il n'y aura que des produits du pays, des vins du pays, la promotion de la ruralité, et c'est un gros point pour nous puisque nous sommes une association qui s'est fait remarquer par le ministre et l'ancienne ministre de la Culture, c'est de promouvoir l'art et l'éducation dans le milieu rural au plus haut niveau, c'est-à-dire exactement pareil que les plus grands musées du monde. Donc je tiens à vous le dire, on est capable de faire des choses extraordinaires en milieu rural. On en est, en tout cas, je ne suis pas tout seul avec toute l'équipe et les bénévoles. Donc bravo à vous tous parce qu'il faut continuer. Et oui, on peut. Merci. Merci. Je me présente, Hélène Terrer, présidente de l'association humanitaire Amadea Madagascar. Voilà, je fais un appel aujourd'hui, je présente l'association. Nous aidons donc à Madagascar l'enfance et le développement, et nous projetons un film, un documentaire réalisé par Jean-Loup Dunschleger, qui est allé sur les sites Amadea à Madagascar, donc au mois d'octobre 2018. Donc là, ce documentaire retrace toutes les actions qui ont été faites sur site depuis plus de 20 ans. Cette projection aura lieu samedi prochain à Saint-Hilaire-de-Lusignan à 20h30. Donc si vous êtes dans le coin, la projection est gratuite, après ce sera au chapeau. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons.
Le lendemain, nous avons donc l'Assemblée Générale et un repas. Vous avez toutes les informations sur le site de Paris 45. Et aussi, donc, je lance un appel comme Josette, un appel à bénévoles. Et surtout, s'il y a quelqu'un, nous recherchons aussi une secrétaire. Donc voilà, s'il y a de bonnes volontés. Merci beaucoup. Alors, je suis une association du passage d'Agen. Il y en a beaucoup ici, et alors nous écrivons en même temps et nous nous occupons de tout ce qui est patrimoine. Donc là, la semaine prochaine, nous ferons la présentation d'une revue que nous faisons tous les ans. Donc nous en sommes rendus à peu près à 30 et quelques, comme ça. Ce sera sur l'urbanisation, comment la ville petit à petit s'est développée à travers les âges, les constructions. En partant bien sûr de toute la région ici à Genève, où vous avez eu les Gaulois, après vous avez eu les Romains et ainsi de suite. Et avant, quel est dans le fond le point le plus important? C'est la Garonne. C'est la Garonne qui nous a fait nous fixer ici. Alors si vous voulez dire, c'est le vendredi de la semaine prochaine au Centre culturel du Passage à 18h, 18h30. Voilà. Et quand je vous remercie beaucoup, ben, moi aussi je suis une pionnière avec vous, je crois. Hein, et donc je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup votre association. Moi je suis une association de chant. Voilà, ça parle. Alors donc je suis professeur de chant déjà de base. Et ensuite j'organise tous les ans le concours international de la chanson en Agenais. Et j'ai fêté cette année mon 20e anniversaire. Voilà. Et bien évidemment, on découvre des talents que vous voyez à la télévision par la suite. Merci. C'est un club de lecture, les Dames d'Aldré, en Irak. Nous recevons le premier jeudi du mois. En fait, ça consiste tout bêtement à lire des livres chez soi et puis venir en parler entre nous. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Je vais passer la parole à elle. Comme le micro était à côté, j'en profite. Nous représentons une chorale justement, la chorale Sécantaben, qui est basée à Francescas, Nérac. Nous sommes une chorale hyper dynamique, comme toutes les chorales, comme tous les gens qui aiment chanter. Et donc on fait des voyages, on essaie de se faire connaître et de faire connaître notre cher Lot-et-Garonne. Et voilà, nous avons un jeune chef de chœur qui est lui-même musicien de musique médiévale, plutôt traditionnelle ou celte. Voilà, et nous avons une petite représentation à Nérac, au Temple, le vendredi 26 avril, et où nous invitons une chorale basque. Et voilà, donc si vous voulez venir voir ce qu'on fait. Voilà. Merci. Merci. Bienvenue à Montagenais-Périgord. Alors pour la situer, c'est les 4 cantons du nord du département, Villeréal, Castillonnès, Cancon et Montsanquin. Nous sommes des agricultrices investies dans notre métier, puis dans notre vie locale, tout à fait, avec des responsabilités aussi au niveau des structures. Nous avons écrit depuis une dizaine d'années à peu près, on travaille sur des projets d'écriture. Nous avons parlé de notre métier, nous avons parlé aussi de notre patrimoine culinaire, pour faire allusion au patrimoine. Et là, nous travaillons aussi nous avons commencé à travailler sur le patrimoine de nos gens qui sont un petit peu plus âgés que nous et qui vont s'en aller avec des secrets. Alors on va essayer de les faire parler avant. Voilà. Et avec tout ça, il nous faut une activité aussi physique, qui est du qigong toutes les semaines. Voilà. Alors on travaille avec les mains, avec la tête, avec tout. Merci. L'association Orient Art
donne des cours de danse orientale du Moyen-Orient et puis des danses tziganes. Donc on anime des galas, des fêtes, des mariages, on fait des danses de rue aussi, parce que la danse tzigane, ça se danse n'importe où, on n'a pas besoin vraiment d'une scène, c'est des danses très, très joyeuses. Donc voilà, et on cherche des hommes d'ailleurs, on manque toujours, j'ai que des filles et malheureusement je n'ai pas d'hommes, donc c'est un appel aux hommes pour venir nous rejoindre. Le gala de fin d'année, c'est le 1er juin au Galion. Venez nombreux. Le spectacle, ça s'appelle l'Orient Express. Voilà. Je suis le président de Génération Mouvement sur le plan de la fédération, du département. Alors, on représente quoi? On représente effectivement, comme vient de le souligner Joseph, on représente une grande famille, puisque nous avons 172 associations sur le département. Nous avons 27 administrateurs de secteur qui sont désignés dans le département pour faire une bonne conjugaison entre nos assos et la fédération. Et nous représentons en citoyens adhésion 15 300 adhésions cette année, en 2018. Voilà. Nous représentons donc une grande famille. Nous avons des activités diverses, dont la prochaine à Nérac. J'ai entendu parler beaucoup de Nérac là. Eh bien, on se retrouvera également à Nérac le dimanche, alors je pense que c'est 7 avril, là, très prochainement, n'est-ce pas? Avec un grand festival qui est notre 30e festival de chorale. Tous les ans, nous faisons ça depuis 30 ans. On va fêter ce trentenaire là aussi. Et nous avons 12 associations qui viennent, 12 chorales qui viennent, représentant 330 choristes. Ça va être fabuleux. Cette entrée est gratuite. Elle est gratuite parce que depuis l'an dernier, ayant fait le festival l'an dernier à Marmande, nous avions innové quelque chose de rentable et profitable. Nous avons fait l'entrée gratuite grâce à nos associations qui sont intervenues par des petits moyens, hein, mais avec le nombre, on arrive à faire de belles choses à la preuve. Voilà. Ce qui veut dire que cette année, nous allons avoir 330 choristes qui vont œuvrer individuellement sur 4 chants, puis un chant final, sachant que tout ça, c'est pour arrêter la France, c'est pour le bien-être de nous tous, car on a bien des besoins parfois. Voilà. Alors c'est vrai qu'au travers de ça, nous avons diverses activités, ainsi de suite, mais je vais arrêter là. Parce que le temps tournant, on était à l'avance tout à l'heure, je ne voudrais pas qu'on me dise qu'on est en retard, mais j'ai pris la parole. Voilà. Merci bien en tout cas à vous tous. Voilà, je ne peux pas dire plus loin parce que ça irait. Voilà. Je vais dire bonne assemblée. Je suis heureux d'être présent à la Génération Mouvement. Vous savez qu'on s'est glissé dans ce bien-être que nous propose Génération Mouvement. Ce grand bénéfice que nous apporte cette fédération départementale au travers de nos municipalités, des diverses associations. Génération Mouvement est venue là parce qu'on a senti cette grande famille. Nous sommes tous aujourd'hui en famille. Voilà. Je vous remercie en tout cas de ce petit moment d'attention. Je représente la radio Espoir FM, puisqu'elle a changé de nom depuis. Voilà, mais c'est pas grave, on garde encore le nom Radio Espoir. Mais la radio est une radio associative locale qui existe depuis 37 ans cette année. Voilà, je suis salariée, je suis la coordinatrice et nous sommes heureux de faire partie voilà, de Paris 47 et d'être là aussi ce matin, puisque je suis là aussi pour enregistrer l'Assemblée Générale et je viendrai vers vous aussi, peut-être pour certains, faire quelques interviews. Puisque ben, voilà, notre rôle c'est d'être à votre disposition et je pense que c'est un peu le souci des associations, c'est de se faire connaître leurs actions et leurs animations et là, ben, Espoir FM est là à votre disposition. Alors je sais que le frein
Pour beaucoup, c'est l'argent, mais pour nous, ce n'est pas un problème dans le sens où, dans la mesure où vous faites partie de Paris 47, on va vous offrir la diffusion de toutes vos animations sur notre radio. Mais pour ça, il faut nous communiquer justement vos événements, vos animations, vos actions, par mail principalement. Et donc je suis là toute la journée à votre disposition. Vous pouvez venir me voir et me laisser vos coordonnées, vos dépliants, et nous contacter et nous vous envoyer toutes vos infos. Nous les diffuserons, je le redis, gratuitement, puisque vous faites partie de Paris 47. C'est ce que nous vous proposons. Voilà. Merci. Merci. Et comme vous avez prendre la parole, bon, il va prendre la parole. Il vous expliquera mieux. Oh là là, bonjour mesdames et messieurs, je suis toujours ravi chaque année de filmer pour Paris 47. Donc je vous offre mes services aussi, je fais très très bon marché pour les partenaires de Paris 47. Par exemple, pour Amadea, j'ai fait un séjour de 15 jours à Madagascar pour ramener un reportage d'1h32 exactement. Et je ne me suis pas fait payer. J'aime voyager, donc les associations qui veulent me faire voyager, je suis volontaire.